ça, parce que l'écriture numérique, quasiment maintenant, il n'y a plus que des typographies donc, qui sont présélectionnées, comme ce qu'on appelle les polices, voilà. Alors malheureusement, on peut se dire un petit peu quand même, parce que si on voit, je pourrais faire un article là-dessus d'ailleurs, si on voit les polices, je sais pas, il y a peut-être 30 ou 40 polices qui sortent, à mesure où vous choisissez une police, vous mettez quand même quelque chose de vous dans la police que vous choisissez. Vous avez presque envie de faire une graphologie de la police pour être très moderne, parce que je trouve ça très intéressant. Il y a des gens qui choisissent des polices vraiment qui les révèlent tout à fait bien, parce qu'on peut s'identifier à un type de police. La graphologie de la police, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est pour faire une blague, et puis je l'ai compris. Justement, la graphologie, on va dire, perd un peu de son importance, puisque l'écriture manuelle disparaît peu à peu. Mais en même temps, vous avez plusieurs cordes à votre arc, et puis quasiment parallèlement, vous avez développé justement ce qu'on appelle le décryptage du body language. C'est-à-dire que vous pouvez, j'imagine, oui, en regardant les gens qui sont en face de vous, savoir quelle est leur personnalité, jusqu'où ça peut aller en fait. Déjà pour nous présenter un peu, parce qu'il va nous, voilà. Là, on est tous à poil, on peut dire. Ça va jusqu'à la demande de la personne de sa propre, je dirais, exploration personnelle de sa conscience. Ça ne doit pas aller plus loin, parce qu'il y a évidemment l'éthique et la morale qui va jouer. On peut voir quelque chose de quelqu'un, et après il y a la communication de ce qu'on a vu. Et ensuite, il y a l'approfondissement de ce qui est vu et des causes peut-être qu'on a observées. Donc, on voit effectivement beaucoup de choses dans la posture, on voit beaucoup de choses dans l'expression et dans le corps, et dans la structuration, même morphopsychologique du corps, c'est sûr. Ça peut aller assez loin, en tout cas assez loin pour pouvoir se conduire d'une manière beaucoup plus, je dirais, cohérente avec autrui, parce que si on maîtrise un peu cet art, on évite bien des erreurs. Je vais prendre un exemple qui est tout à fait dans l'actualité. Je ne sais pas si vous avez lu cette histoire de ce monsieur de 74 ans qui a été arrêté par un policier. Il était ceinturé parce qu'il sortait de son vélo et donc il avait pris un SMS. Il était donc arrêté. Le policier lui a demandé donc ses papiers. Il a dit non. Et il s'avère que ce monsieur, il était chinois d'origine, même s'il était valaisan. Donc évidemment, le policier a dit, quand on a posé la question, il dit il n'a pas le comportement normal par rapport au policier. Alors, je me suis demandé personnellement quel était le comportement normal qu'on peut avoir avec le policier, puisqu'il y a un comportementaliste, n'est-ce pas? Mais lui, a-t-il le comportement normal avec la personne qui l'a arrêté? Certainement pas. Donc, il n'a pas compris que jamais le Chinois ne voudrait perdre la face. Parce qu'en Chine, le plus important, c'est la face. On donne la face, on perd la face, on garde la face, mais la face, c'est quelque chose d'essentiel, de fondamental. C'est inscrit dans la culture chinoise comme les dents sont dans les mâchoires. Donc c'est vraiment très important. Alors un simple petit geste aurait évité qu'on lui fracasse les dents et qu'il se retrouve donc pendant une journée ou une nuit donc au violon parce que ce monsieur s'est jeté celui comme un tic sanguinaire, tout ça parce qu'il n'a pas donné ses papiers. C'est vrai, c'est une incompréhension en fait du body language justement, comme il disait. On n'a pas tous la même culture de l'expression, voilà, par exemple, de l'acquiescement, par exemple. Il y a plein de choses comme ça. Et dans ce cas-là, par exemple, le policier aurait simplement à faire un geste tout à fait asiatique, en voyant que c'est un asiatique, il aurait salué un petit peu de manière asiatique, et tout de suite, ça aurait arrêté le climat donc extrêmement délétère qu'il disait. Il ne l'a pas fait. Pas de connaissance des ethnies autres. C'est bien dommage parce que quand même les Chinois, ça existe dans les. Sur la zone 3, ouais. Il y en a beaucoup. Après, on pourrait voir aussi que les Chinois essayent de donner 2-3 mots pour dire c'est pas moi, ou je sais pas, mais